Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend. Quand je crie à lui, Amen, gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Psaumes au chapitre 4, le verset 4. Bonjour, bonjour, mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Rien n'est perdu pour ceux qui croient en Dieu. Il n'est jamais trop tard pour ceux qui, conscients de leur impuissance, tournent les yeux vers Dieu pour trouver de l'aide. Amen. Avant d'affronter les difficultés d'une nouvelle journée, souvenons-nous que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, nous te disons merci pour le don de la vie. Père, merci de nous avoir fait grâce en ce matin. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci encore pour la méditation de ce matin qui nous invite, Père, à te faire confiance quoi qu'il advienne. Oui, nous voulons te faire confiance quoi qu'il advienne. Veuille dans ton amour nous préparer pour le grand et glorieux retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci encore pour tout. Nous te prions pour toutes les personnes, Père, qui crient à toi en ce moment. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Le cri de mon peuple ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 3, le verset 7, qui nous dit ceci. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Philippe. Philippe arrive tôt au travail chaque jour et est le dernier à partir. C'est un employé intelligent, bienveillant et toujours prêt à aller au-delà de ses obligations. Pourtant, son patron lui rend la vie dure, le provoque pour lui faire perdre patience. Philippe se décourage, il croit que Dieu est injuste envers lui et l'a oublié. Il rentre chez lui fatigué et prêt à exploser. Pourtant, le verset d'aujourd'hui affirme que Dieu voit toujours la misère de son peuple, même quand il semble absent. Il y a plusieurs siècles, le peuple d'Israël souffrait aux mains de ses oppresseurs. Un oppresseur exaspère, irrite et provoque la colère sans raison. On peut faire de son mieux avec les meilleures intentions, cela ne suffit jamais pour l'oppresseur. Le travail accompli ne l'intéresse pas. Son objectif est de provoquer une réaction d'irritation qui devient ensuite prétexte de blâme en cas de protestation. Nous trouvons partout des oppresseurs qui menacent notre paix, au travail, à la maison, à l'école et même à l'église, hélas. Face à ces injustices, faisons comme le peuple d'Israël, crions à Dieu. Ne nous plaignons pas de l'oppresseur, car c'est ce qu'il cherche. Dieu dit à Moïse, « J'ai bien vu la misère de mon peuple, je connais ses douleurs. » Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Nous avons parfois l'impression qu'il ferme les yeux, se bouche les oreilles et croise les bras. C'est faux. Dieu ne relâche pas son attention, attendant le meilleur moment pour agir. Quel est le meilleur moment pour agir? C'est quand nous avons grandi, mûri et appris. Amen. Gloire à Dieu. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Le cri de mon peuple ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 3, le verset 7, qui nous dit ceci. L'Éternel dit, «
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui, mes amis, rien de triste nous arrive dans la vie sans qu'il n'y ait une raison bien précise. L'oppresseur veut nous détruire, mais Dieu prend en main les situations dangereuses, amen, et les transforme en occasion d'édification et de croissance. Gloire à Dieu. Attendons et apprenons simplement. Dieu nous dira alors, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Oui, mes amis, l'Éternel entend nos cris en ce matin. Continuons à lui faire confiance, quoi qu'il advienne. Oui, quoi qu'il advienne, restons au pied de la croix. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.